Dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, les médiateurs nommés par le gouvernement étaient à Nantes ce mardi. Il a rencontré en fin d'après-midi les partisans et les opposants au projet de transfert de l'aéroport pour un point d'étape 4 mois après le début de leur mission. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? On vous le dira en sortant. Pour l'instant, pas grand-chose. C'est un point d'étape, donc on rentre pour voir ce qu'ils vont nous dire. On n'en sait pas plus. À Bougnay, certains riverains de la zone du Moulin-Cassé sont exaspérés. La cohabitation avec un groupe d'une centaine de Roms est compliquée et une procédure juridique est enclenchée. De leur côté, les associations qui viennent en aide aux Roms regrettent l'inaction des collectivités. Jean Annex. 70 caravanes sur un terrain insalubre, les habitants de ce campement vivent dans des conditions indignes depuis plus de 2 mois. Mais si la tension monte dans le quartier, c'est que les riverains et la mairie dénoncent des nuisances inacceptables. Là, on est sur un groupe très particulier qui, depuis son installation à la fin du mois de juillet, ne sait pas que les nuisances qu'il a occasionnées à l'entièreté des riverains, quels qu'ils soient, est épouvantable. Ça va du bruit en passant par les rodéos, en passant par un état sanitaire absolument déplorable, à la fois pour la communauté rome de fait, mais aussi pour l'entièreté des riverains, ce qui donne effectivement des réactions qui peuvent effectivement dégénérer, ce que je ne voudrais absolument à aucun moment. Cet été, Loire Océan Développement, propriétaire du site, a saisi la justice et les occupants ont été sommés de quitter les lieux. Des associations de défense des droits de l'homme ont depuis fait appel. Pour ces militants bougnésiens, la mairie et la métropole ne jouent pas le jeu de l'accueil et de l'intégration des populations roms. Il y a de réelles nuisances, c'est vrai, on est sûr, c'est un fait, mais nous on pense qu'il y a une relation de respect mutuel qui devrait se mettre en route. De la part d'une municipalité, c'est d'accepter temporairement un terrain, de demander que les conditions de sanitaires soient correctes et en échange demander de la propreté, c'est-à-dire que c'est un donnant-donnant. Ce travail de respect mutuel bénéficierait à tout le monde. En attendant, un projet d'installation d'entreprise sur ce site est gelé, mais il pourrait se débloquer rapidement. L'appel déposé n'étant pas suspensif, une intervention de la force publique est peut-être imminente. Une dizaine d'associations s'est regroupée dans le collectif Irma Nantes pour venir en aide aux populations touchées par l'ouragan. Le week-end dernier, une collecte de vêtements et de vivres était organisée à Bougnay. Adrien Godet. Enfant, c'est moi. L'heure est au tri pour les bénévoles du collectif Irma Nantes. Depuis 2 semaines, les dons en tout genre affluent dans ce local de Bougnay prêté par la mairie de Nantes. Pour les vêtements, nous en avons suffisamment. Mais par contre, les produits de première nécessité, comme les produits d'hygiène, les produits de désinfection de l'eau, les médicaments, les vêtements d'hiver qui sont très chauds vont rester ici parce que certaines personnes vont recevoir la famille qui ont tout perdu pendant cette catastrophe. Et l'hiver arrivant, il faudra les habiller chaudement. Et les bénévoles en sont bien conscients. L'élan de solidarité doit s'inscrire dans le long terme, d'autant que Saint-Martin n'est pas la seule île à avoir été ravagée par les ouragans. On a mis en place aussi des dons financiers pour aider à la reconstruction sur des zones qui sont vraiment sinistrées et qui sont toujours en attente de reconstruction ou d'aide, parce que les aides ne vont pas partout encore sur les îles. Donc il y a des coins encore qui sont critiques. Donc nous, on a mis en place une collecte de dons financiers pour pouvoir subvenir à leurs besoins sur place. Et des cartons ont été envoyés à Saint-Martin ce mardi matin. Et le collectif cherche encore des bénévoles pour assurer les permanences. Et autre initiative en faveur des victimes d'Irma, ce vendredi, un concert est organisé au VIP de Saint-Nazaire. À l'affiche notamment les Nantais de Kokomo, mais aussi Vertical et Aphrodite. L'entrée est fixée à 10 €. L'intégralité des recettes sera reversée à la Fondation de France. L'école des Beaux-Arts a fait sa rentrée ce lundi dans ses nouveaux locaux. Désormais, l'école est installée dans les anciennes Halles Alstom sur l'île de Nantes, un nouveau lieu qui influence le fonctionnement de l'école. L'environnement est très différent et puis le bâtiment aussi ici est très différent, c'est-à-dire qu'il a été conçu selon un programme architectural qui a été fait sur les besoins futurs de l'école. Donc l'école d'auparavant, c'était l'école de l'atelier, du maître et de ses élèves au sein d'un atelier, donc on va dire un format très 19e. Ici, on est vraiment dans l'école du futur avec comme, on va dire, architecture, en tout cas, colonne vertébrale de l'école, les ateliers de production. Donc on a 3 grands pôles de production dans l'école, autour de la construction, du print
et de l'image, du numérique. Et autour de ces ateliers se déploient les ateliers collectifs des étudiants. Nouvelle saison et nouvelle ambition pour le NAG. Les hockeyeurs nantais ont bien débuté en s'imposant à domicile le week-end dernier. Avec à leur tête un nouveau coach, le Slovaque Daniel Babka, les Corsaires ont un objectif, les playoffs de Division 1. Le minimum c'est les playoffs. Et puis après, Daniel m'a dit justement qu'il y aurait beaucoup de travail pour préparer justement l'équipe pour ne pas se faire éliminer au premier tour des playoffs. Donc après, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais premier tour des playoffs, c'est les quarts de finale. Le deuxième, c'est les demi. Voilà. Cette année, sur le papier, on a vraiment une belle équipe. Le groupe fonctionne bien. Après, il faut juste que la mayonnaise vraiment prenne. Ils servent à la couverture des silos d'ensilage, l'ensilage soit de herbe ou soit de maïs, pour alimenter nos bêtes l'hiver, surtout l'hiver. Et pour la conservation de ces silos, il suffit de plaquer la bâche avec des pneus que l'on recherchait à une époque qui était très recherchée dans les années 75-80. Et qui maintenant deviennent un petit peu un problème dû à leur dégradation. À une certaine époque, il est vrai qu'on était à la recherche et à qui allait avoir le plus de pneus pour pouvoir mettre sur ces tas d'ensilage, parce que c'était plus pratique que de mettre de la terre ou du sable. Depuis maintenant une quinzaine d'années, même un petit peu plus, on a changé un petit peu notre méthode avec des filets, des silos-sacs qui viennent, disons, moins souillés, même pas du tout, pratiquement, parce que c'est du filet plastique, plus facile à découvrir, moins de déchets bien sûr. Et aujourd'hui, il existe beaucoup d'autres méthodes, des tapis de carrière, mais bon, c'est lourd à manœuvrer, c'est glissant. Mais aujourd'hui, d'autres méthodes existent. Et une est sortie au concours Lépine de 2016 avec de la poudre d'algues et un genre d'amidon que l'on étale sur l'ensilage lui-même et même consommable pour l'animal. Bon, avec quelques inconvénients, mais au moins pas de déchets à traiter. L'objectif d'avoir une opération groupée comme celle-ci, c'était de faire baisser les coûts, puisqu'initialement on était autour de 250 € à la tonne. Et là aujourd'hui on arrive autour de 130-140 € à la tonne en opération groupée, moins la subvention de la com d'Aglo, ce qui fait qu'on tourne autour de 80-90 € la tonne de pneus recyclés. C'est clair que dans le contexte économique actuel, en pleine crise laitière et même de viande bovine, le coût était trop élevé. Et puis il fallait aussi que les exploitants cheminent. Ça demande aussi un cheminement, c'est-à-dire que si on enlève les pneus, il fallait trouver d'autres process et autres. Donc voilà, donc il faut donner du temps au temps parfois aussi pour réussir ces opérations-là. Donc aujourd'hui, le recyclage des pneus, il va vers la société Lafarge où ils vont être utilisés en grande partie comme combustible.